Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis en train de me recadrer, voilà. Donc aujourd'hui il y aura un blabla parce que lundi je peux pas en faire. Vous allez comprendre pourquoi après. Aujourd'hui non, il y aura pas de tuto, j'ai pas la tête à faire un tuto parce que il y a beaucoup de choses qui s'accumulent en ce moment et le crochet pour l'instant je vais arrêter un petit peu. Donc, je vais vous donner des nouvelles qui sont pas top top. Donc, lundi, mon conjoint a rendez-vous à l'hôpital, donc c'est pour ça qu'il y aura pas de, il y aura pas de blabla. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Oh, j'ai toujours ces lunettes de travers, ou alors c'est l'impression que j'ai. De plus, je voulais vous dire que il y a une dame ou un monsieur, je sais plus, qui m'a envoyé un message en me disant qu'est-ce que vous prenez si c'est de la bonne j'en veux. Bah non, désolé, je me drogue pas. À part ma cigarette, c'est tout, hein. Voilà, je fume pas autre chose. Je prends pas de coke, je prends rien du tout. Je suis comme je suis, voilà. Il y a des fois je suis rigolote, il y a des fois, comme aujourd'hui, j'ai le moral dans les godasses, donc voilà. Donc je ne prends rien. Euh, il m'a demandé ce que c'était, il ou elle, je sais pas. Il m'a demandé ce que c'était TikTok. Donc TikTok, c'est une application que vous mettez sur le téléphone et et puis après, vous faites des lives, vous avez des followers et voilà. Donc vous téléchargez TikTok sur votre téléphone. Voilà. Donc, d'un moment à l'autre, on s'attend à aller aux urgences parce que mon conjoint, ça ne va pas du tout. Là, il est quand même parti travailler pour toute la journée. Je sais pas à quelle heure il finit, donc je suis un petit peu angoissé quand même. Tout le week-end, il va rester au repos à la maison. Donc, ça devient inquiétant. Donc, à mon avis, il a rendez-vous avec le chirurgien lundi, mais je pense il va se faire opérer avant les fêtes de Noël. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment, avec tout ce qui s'accumule sur nous là, pardon. Là, le crochet pour l'instant, j'ai pas envie. Je commence à un pu, mais ça fait 2 jours que j'ai pas touché. J'ai pas fait encore le renne pour mettre sur mon pull moche, donc non, j'ai rien fait. En plus, le temps, ça n'arrange pas. Il fait pas beau, il fait froid. J'ai tout. J'ai le chauffage, mais j'ai toujours mon gilet sur moi parce que j'ai froid. Au niveau de l'appartement, ça n'avance pas, donc voilà. Et venez pas me dire, ouais, elle est encore en train de se plaindre, et patati, et patata, et patati, et patala. Non, je suis en train de vous donner mes nouvelles, vous voyez, j'ai la tête, je suis fatigué, j'accumule, et puis voilà. Donc, de plus, il m'est arrivé une grosse tuile encore hier. Il y a soi-disant, alors là, faites attention à vous, parce que s'il vous appelle, c'est une arnaque, grosse comme une maison. J'ai failli tomber dans le piège, je ne suis pas tombé dans le piège, heureusement j'ai vérifié. Et s'il me rappelle, là c'est moi qui porte plainte contre eux, parce que c'est du harcèlement et c'est un mensonge monumental. Donc faites attention, si vous avez un 0247 qui vous appelle, surtout décrochez pas. Ils m'ont laissé un message en se faisant passer pour des huissiers de justice, comme quoi j'avais fait un crédit en 2010. Donc je préfère vous prévenir parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. La preuve, ça m'arrive à moi. Et mais ils m'ont sorti des trucs c'était incohérent du tout. Euh, En mai 2010, ils m'ont dit que j'avais fait un crédit, qu'il restait encore 1005 euros à payer. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'adresse, alors ils ont mon nom, mon prénom, et où c'est que je suis né quand même. Donc je sais pas où c'est qu'ils ont été chercher ça. De plus, ils m'ont donné une adresse. Qu'en 2010, je n'y habitais pas du tout. J'y habitais 3 ans après. Donc voilà la première incohérence. Donc voilà. De plus, en 2010, je venais de me marier et ils m'ont dit, vous avez fait un crédit en mai.
Alors que je me suis marié en avril. Donc je portais pas mon nom de jeune fille, je portais mon nom de mariage. Donc là, encore une incohérence. J'ai fait des recherches sur internet parce qu'en plus de ça, ils m'ont menacé. Hein. J'ai gardé le message, ne vous inquiétez pas, moi je garde tout. En me disant qu'ils voulaient vendre ma voiture, bah allez-y, hein, vendez ma voiture, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Donc, mais en me menaçant de bloquer mes comptes à moi, voilà, un mois renouvelable encore un mois. Alors, au début, je les ai appelés avec mon numéro de téléphone. Alors, croyez-moi que j'ai pas été tendre. Celle qui est au téléphone avec moi, ça en est pris plein la tronche. Hein. Donc, elle a eu des noms d'oiseaux. Ça commençait par S et P. Donc voilà, je dirais pas le reste. Ensuite, mon conjoint s'est levé de la sieste parce qu'il faisait la sieste. Il me dit, oh là, tu m'as réveillé. Je dis, oh, c'est pas grave. Et, excusez-moi. Et, et je dis, eh ben, on va appeler parce que ils m'ont donné quand même une référence de dossier. Mon nom, mon prénom, comme je vous ai dit, la fausse adresse, parce que l'adresse, j'y habitais pas à cette époque-là. Et ils se font vraiment passer pour des huissiers de justice. Et mon conjoint appelle en disant oui, vous avez appelé ma conjointe, enfin vous lui avez dit que vous devez de l'argent, et se disant que j'aurais fait un crédit chez Cofidis, alors que je n'ai jamais fait crédit de ma vie. J'en veux pas, voilà. J'ai dû en faire une fois dans ma vie et je l'ai remboursé, donc voilà, donc il est hors de question que. Voilà, puis surtout en 2010, là, je venais de me marier et puis j'avais pas de revenus. Donc c'est pour ça, faites très attention. Donc s'il me rappelle, là ça risque d'aller très loin parce que moi j'ai gardé le numéro de téléphone, j'ai gardé la référence du dossier, le message qu'ils m'ont laissé. Et là, c'est moi qui risque d'aller porter plainte pour diffamation, en fait, et usurpation d'identité. Parce que j'ai dit, bah attendez, il y a un problème, parce que moi, j'ai pas fait de crédit. J'ai pas fait de crédit à cette époque-là. J'habitais pas à l'adresse indiquée. Et je leur ai dit, bizarrement, je leur ai dit, mais attendez, bah, moi, je vais aller porter plainte pour usurpation d'identité parce que j'ai pas fait de crédit. Et bizarrement, là, je lui ai dit que j'avais pas de revenus. Et elle m'a dit, ah bah je vais prévenir les créanciers. Bah, je sais pas, coup c'est Cofidis et après il y en a un autre, donc voilà, donc surtout faites bien attention si ça vous appelle, si ça vous laisse des messages. Et surtout que c'est en 2010, on est en 2024, donc il y a 14 ans hein, quand même d'écart. Donc 14 ans d'écart, c'est seulement maintenant qu'ils se réveillent. Donc excusez-moi, mais là non. Donc j'ai failli me faire avoir. Donc pour être sûr, j'ai été m'enseigner sur internet et les gens, parce que j'ai été lire les avis, et les gens disaient que voilà, eux ils les appelaient, les menaçaient de bloquer leur compte et de vendre leur véhicule comme ils m'ont fait avec moi. Et en fin de compte, les personnes n'ont jamais fait de crédit. Donc à mon avis, ça doit être des gens qui vendent nos données personnelles. Eux se font passer pour des huissiers de justice et il y en a même une qui a dit ils m'ont envoyé une lettre normalement on devrait recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception du huissier de justice, mais ils l'ont carrément envoyé par mail, donc ça n'a aucune valeur. Donc l'autre elle me dit oui, on a pris contact plusieurs fois avec vous, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Et mon conjoint il m'a dit, bah s'il continue à te harceler, tu portes plainte pour harcèlement, et puis voilà. Donc faites très attention, parce que ça m'est tombé dessus hier, ça peut vous tomber dessus aussi à vous. Et c'est surtout au niveau des personnes âgées, leur faire peur ou quoi que ce soit. Donc faites très attention. Donc tout s'accumule. Donc là, hier, c'était la goutte d'eau. Donc j'ai appelé mon oncle, je lui ai expliqué, il m'a dit c'est louche, il m'a dit regarde sur internet, renseigne-toi.
Et je vais essayer d'appeler Cofilis quand même pour leur demander, hein, parce que moi j'ai jamais fait de crédit, donc voilà. Surtout à cette époque-là, c'était pas, j'avais pas le même nom. Donc voilà, je préférais vous prévenir. Là, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre les tutos, parce que s'il a dit il se fait hospitaliser en urgence, je l'aurai pendant 15 jours à la maison. Il va falloir que je m'occupe de lui, que je le soigne, qu'on appelle une infirmière pour faire les pansements et tout. Et elle va se dépatouiller pour faire. Va falloir que je me dépatouille pour faire les courses parce que il pourra pas conduire, donc il pourra pas aller faire les courses. Donc soit je commanderai sur internet ou je sais pas comment ça va se passer, sans compter qu'on a encore d'autres problèmes, d'autres soucis, mais ça ne regarde personne. Voilà. Donc cette fin d'année, là, 2024, je n'en peux plus. Là, je peux plus me l'encadrer. J'espère qu'en début d'année, ça ira beaucoup mieux. Ah, c'est pas facile, hein. Mais bon, on a, on n'a rien de prévu pour Noël en plus. Donc j'espère qu'il passera pas Noël là-bas et puis moi Noël ici toute seule. Donc bah, de toute façon on sera en webcam, mais non, j'ai pas envie quoi. Voilà, j'ai envie qu'il soit avec moi. La petite Minette, ça va un petit peu, bon ça va mieux. Son téton qui était bien gonflé a dégonflé tout seul. Donc je pense qu'elle a dû se guérir toute seule. Donc ça nous évite une visite chez le vétérinaire parce que vu ce qu'on doit encore au veto, j'en peux plus moi. En plus de ça, je suis les papiers administratifs et tout le machin, étant donné que bon, vous le saviez peut-être pas, mais je suis veuve de mon mariage de 2010, voilà. Donc, je suis en train de faire des papiers administratifs pour ma pension de reversion et tout le machin et tout le tout team. Sans compter que je suis en train de refaire encore un dossier de MDPH. Tous les documents qu'ils vous demandent, mon Dieu, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc là, je vais mettre piano là sur les tutos. Je vous donnerai des nouvelles dans la semaine parce que lundi, bah non, je peux pas, ouais, je pourrais pas faire le blabla étant donné qu'il a rendez-vous chez le médecin et je vais être comme ça. Donc, je donnerai peut-être des nouvelles mercredi. Je vous ferai peut-être un petit vlog vers mercredi pour vous donner de mes nouvelles. Mais surtout, faites attention à cette arnaque-là, parce que là, croyez-moi, quand je suis tombé sur le papatin, voilà, me dire que j'ai fait un crédit alors que j'ai jamais fait de crédit, et croyez-moi que l'autre, elle s'en est pris plein les oreilles, plein la tronche. Hein. M'escroquer 2000 €, non, ça va pas le faire. Surtout pas en ce moment. C'est pas... Il fallait pas. Hier, fallait pas. Parce que là, mon conjoint, ça va de plus en plus mal. Donc, il est obligé de s'asseoir. Parce qu'une hernie inguinale, c'est une hernie sur l'aine. Hein. Donc, en fait, c'est les intestins qui... En fait, je vais vous expliquer. On a une... entre l'aine et les intestins, on a une peau. Et lui, la peau, elle a craqué. À part de faire des efforts, de marcher, de porter des charges lourdes. Il s'était déjà fait opérer une première fois, il lui avait mis un filet. L'autre côté, il a une plaque. Ouais, parce qu'il a fait les deux. Hein. Et quand il a fait sa péritonite, ils ont dû lui couper le filet. Et le filet, bah, il doit avoir un corps étranger qui se balade dans le corps, hein, voilà. Donc il va falloir qu'il trouve le corps étranger. Et il va falloir qu'il lui remette une autre plaque. Donc, est-ce qu'ils vont lui faire par célioscopie, encore par le nombril et tout? Ça, on ne sait pas. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus, un petit peu plus... Ah, il y a du monde dans mon couloir. Un petit peu plus mercredi. Voilà, j'en saurai plus mercredi. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Surtout, faites très 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 attention à vous. Prenez bien soin de vous, les uns, les autres, vos proches, vos enfants et tout. Et moi, je vous donne de mes nouvelles mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.